La corne du buffle embroche l'aisselle du lion novice, sur presque 30 cm. Salut les guerrieros. Aujourd'hui, je voulais faire une petite annonce. Ça fait longtemps que je fais pas de vidéos sur YouTube, plutôt j'en fais sur une deuxième chaîne basée plus sur les coachs sportifs. En fait, je souhaite justement aider les coachs sportifs à améliorer leur communication sur YouTube pour justement pour qu'ils puissent eux aussi, pourquoi pas faire des vidéos YouTube pour pouvoir inspirer les gens et à comprendre aussi plein de subtilités sur le net. Et en fait, j'ai reçu un message d'un membre du groupe, de mon groupe, où j'envoie des mails réguliers justement pour te permettre d'augmenter ta technique de boxe. Et en fait, ce dernier me disait qu'il avait vraiment un grand mal à se déplacer. En fait, son gros problème, c'était que lorsqu'il faisait face à un adversaire, il avait tendance à comme avoir une sensation d'être toujours dos au mur. En fait, on peut le voir, une sensation en fait d'avoir par exemple deux sacs de ciment sur les pieds. Et en fait, il me disait que à chaque fois que ses adversaires lui effectuaient des assauts, il avait vraiment un mal fou à se dégager de tout ça. Et c'est une chose qu'on peut tous avoir, en fait, une sensation assez bizarre d'avoir une difficulté à avoir une bonne mobilité. C'est une chose que tu as peut-être certainement. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment résoudre tout cela. Et en fait, le problème peut être aussi dû au fait que on peut avoir tendance à croire que la boxe est uniquement un sport où il faut marteler son adversaire, simplement avoir une bonne carrure en haut, c'est-à-dire avoir des bons pecs, des bons bras et simplement matraquer son adversaire pour le mettre KO. Mais néanmoins, quand on comprend les subtilités de ce sport de combat, on comprend que le déplacement, le jeu de jambes est quelque chose de vraiment très important. Et c'est vraiment une chose que je veux te dire, c'est que en général, les personnes qui ont cette pensée-là de croire que, en fait, pour gagner un combat, il suffit simplement d'avoir une grosse puissance de frappe. Et ce genre de personnes, en général, ça m'est déjà arrivé de combattre contre des gens avec une mentalité comme ça. D'une part, je me rappelle d'avoir fait un combat à mes débuts en mi-lourd d'ailleurs. C'était mon premier combat mi-lourd. Je faisais face à un ancien. C'était un ancien à l'époque. Je devais avoir 19 ans, 20 ans. Lui devait avoir certainement 33 ans. Et c'est pour te dire que je me rappelle de son nom de famille. C'était Smirnov. Smirnov ou un truc comme ça. C'était un russe. C'était à l'époque, je combattais au Bouska, c'était vers Bordeaux. Et ce mec avait une puissance de frappe de malade. Et la chose qui est intéressante à te dire, c'est lorsque tu fais face avec ce genre de personnes qui ont une optique simplement de détruire, mais qui n'ont pas une optique de mobilité, mais simplement de frappe, il y a deux points très importants à te dire par rapport à ce genre de dualité. Et comment justement les vaincre plus facilement. Il y a d'une part d'être très très mobile. D'ailleurs, je te ferai un point qui va vraiment te faire comprendre la chose. Chercher vraiment à ce que ton adversaire frappe en premier et par la suite toujours essayer de frapper à chaque fin de ses attaques. D'une part, ça le fera fatiguer parce que lorsqu'il enverra un coup et il ne touchera aucune cible, et quand tu touches pas une cible lorsque tu frappes, tu as plus de chances d'être fatigué. D'autre part, psychologiquement, ça va jouer beaucoup. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va envoyer un coup, il va se prendre un coup. Il va se dire putain, c'est chaud. Donc déjà, ça va jouer sur une fatigue physique et une fatigue psychologique. Et il y a une deuxième version qui est celle de se jouer de lui grâce à un très bon déplacement et en somme faire en sorte de se laisser fatiguer, c'est-à-dire laisser l'envoyer des coups, de temps en temps effectuer la stratégie que je t'ai dit de contre-attaquer et lorsque ce dernier a plus de fatigue, de le contre-attaquer sévèrement avec une accélération de ton rythme. Et la chose que je voulais dire dans ce point-là, c'est qu'on peut voir cette stratégie comme la stratégie des lions face à une grosse troupe de buffles. On a tendance à croire que les lions vont simplement foncer dans l'art
d'une troupe de buffles sans penser que en fait elles ont une stratégie tout autre qui est basée sur le déplacement. Chaque lionne en fait effectue une sorte de chorégraphie et comme on peut le voir aussi avec les chiens de berger, leur but vraiment est de mélanger la troupe pour justement faire en sorte de fatiguer justement la troupe comme tu peux le faire avec ton adversaire, et l'autre phase par la suite c'est justement d'écarter le plus faible et par la suite justement se recadrer vers le plus faible pour l'attaquer et le manger. Et c'est vraiment la même psychologie que tu dois avoir lorsque tu fais face à un adversaire qui est bourrin comme les lionnes. Une lionne face à un buffle n'arrivera jamais à le battre, mais néanmoins lorsqu'elle effectue une très bonne stratégie, elle peut justement le fatiguer, voir justement s'il est fatigué, s'il est faible, et par la suite l'attaquer. Donc il faut vraiment te mettre en tête que un boxeur doit avoir absolument une stratégie et non aller dans l'art de son adversaire, en sachant que ton déplacement sera une chose très importante pour pouvoir optimiser ton style de combat. Sans un bon déplacement, tu ne peux aucunement être efficace. D'une part, ton déplacement te permettra justement de frapper plus durement. J'ai eu beaucoup ce débat avec certains qui me disaient oui mais je peux avoir une bonne frappe sans déplacement, sans bons appuis. Mais imagine-toi faire un combat avec juste un pied, c'est-à-dire lève ton pied et imagine-toi faire simplement un combat avec un pied levé, ou imagine-toi que je te mettais une petite aiguille sur la plante de un pied et que tu devais faire un combat. Et ben le fait de ne pas pouvoir justement bien mettre ta plante des pieds sur le sol te permettra pas de frapper durement. Tu peux le voir que lorsque tu as une petite blessure au niveau de la plante des pieds, si ça t'est déjà arrivé, c'est très difficile d'être puissant, d'être bien assis au sol. Donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix que tu optimises ton déplacement. La chose que je voulais te dire, c'est que dans la description, il y a un lien qui te permettra de voir une grosse vidéo qui te permettra de comprendre tout ça, comment avoir un jeu de jambes efficace. Dans cette grosse vidéo, je vais t'expliquer justement comment te permettre de ne plus être dos au mur à chaque fois que tu fais un combat avec ton adversaire. Le but de cette vidéo ainsi qu'une grande page explicative, c'est de te permettre justement d'avoir un jeu de jambes, d'une part qui te permettra de pouvoir t'échapper d'attaques d'un adversaire très agressif, et d'autre part cela te permettra aussi d'avoir un jeu de jambes aussi plus agressif, car ton jeu de jambes peut te permettre justement d'avoir une belle défense, mais le jeu de jambes aussi sert aussi pour attaquer. Il faut pas se leurrer, un boxeur comme Mike Tyson avait aussi un très bon jeu de jambes au niveau de ses appuis, et c'est cela aussi qui lui a permis d'être aussi percutant dans ses attaques comme le mouvement de son corps. Mais dans ce programme, on verra aussi cette notion. Le but vraiment, c'est de te permettre d'avoir une fluidité dans ton mouvement et de pouvoir justement t'échapper des attaques de tes adversaires. Le but vraiment, c'est de te permettre de perfectionner ton footwork et de te permettre justement d'être plus fluide, d'être plus percutant dans tes contre-attaques, c'est-à-dire le fait de laisser ton adversaire venir à toi pour justement laisser s'épuiser et pour rapidement l'attaquer par la suite. C'est vraiment des points très importants que beaucoup de personnes négligent. C'est peut-être ton cas, tu souhaites certainement peut-être travailler ton déplacement, avoir une fluidité au mouvement, avoir peut-être aussi une plus grande agressivité dans tes mouvements, et justement ce lien dans la description te permettra de comprendre tous ces principes, tous ces secrets, et avec des très bonnes notions de méthode d'entraînement pour te permettre justement d'être plus féroce dans ta boxe, dans ta technique de boxe. Donc si tu souhaites être plus agressif et rapide dans ton déplacement, que ce soit au niveau de ta défense ou au niveau de ton attaque, et ben dans la description, comme j'ai pu le dire, il y a une très grosse vidéo qui te permettra de comprendre tout cela. Il suffit simplement de cliquer, tu verras par la suite une vidéo et toute une page explicative qui te permettra de comprendre
des méthodes d'entraînement et plein d'autres choses. C'est dans la description. La chose à te dire, c'est que ce lien se ferme dimanche prochain, c'est-à-dire dimanche 5 juillet à minuit. Donc si tu souhaites vraiment passer à l'action, il suffit simplement de cliquer dans la description, dans le premier lien, et on se rejoint dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi.